suivait son propre chemin. Et le Seigneur a fait tomber sur lui toutes nos fautes à nous tous. On l'a fait souffrir. Il a accepté cela. Il regardait le silence comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. Amen. 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 J'aimerais qu'on rentre 2000 ans. Amen. On va rentrer 2000 ans. On va rentrer un peu 2000 en arrière. On va rentrer 2000 en arrière. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur, à un moment donné, les hommes avaient péché. Et les hommes, amen, la multitude avait péché. Il a trouvé les moyens parce qu'il a dit aux premiers êtres, le jour que vous allez pécher, vous ferez quoi? Vous allez mourir. Donc, péché, amen. Le salaire du péché reste là, la mort. Et nous l'avons toujours enseigné ici, la vraie mort, parce qu'il y a la mort physique et la mort spirituelle. Est-ce que quelqu'un comprend? On peut mourir dans son corps, mais dans son esprit, on est sauvé. On peut mourir dans son esprit, dans son corps, on est peut-être sauvé. Amen. Vous savez pourquoi? Je vous le dirai un jour. Alors, la Bible dit ceci. En fait, il dit ceci. Il était blessé à cause de nos fautes, de nos péchés. Amen. Hein? Amen. Il a été écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Qu'est-ce que cela signifie? Acclamons le Seigneur. Bien aimé, si tu peux regarder ça avec les lunettes de la chair, tu ne comprendras pas. Ramène-toi dans l'esprit. Dieu est esprit. Dans les relations entre homme et Dieu, il y a eu des fissures. Non, il y a eu des fissures. Amen. Amen. Alors, il fallait réparer. Comment il fallait réparer? Les hommes avaient péché. L'humanité avait péché. Il fallait sanctionner, il fallait punir. Amen. Donc, c'est-à-dire chacun de nous devait être puni ou devait être
condamnés. C'est pourquoi on dit qu'il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus. Seulement ceux qui sont en Jésus-Christ. Quelle condamnation? Quelle punition? Bien aimé, les hommes avaient péché et ils méritaient, à cause de l'iniquité, ils méritaient une punition. Quel genre de punition? Est-ce qu'il fallait un tribunal? Non, il fallait une punition divine. Alléluia. Amen. Une punition divine, c'est une punition spirituelle. Les hommes méritaient des punitions. Mais il s'est fait que un homme, comme j'avais expliqué hier, on a transféré. Alléluia. Alléluia. On a transféré la punition qui devait tomber sur les hommes. On a amené ça à une personne. Donc c'est-à-dire, cet homme a été puni à la place de la multitude. Et surtout à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom. Alléluia. Amen. J'aimerais que quand on t'enseigne et tu pries comme ça, cela soit en réalité dans ta vie. C'est-à-dire que les condamnations spirituelles, les punitions spirituelles, tu sois exempté de ça. Alléluia. Amen. Que tu sois en dehors de ça. Sinon l'œuvre de la croix ne servirait à rien à nous. Bien aimé dans le Seigneur, on a transféré les punitions que nous devrions recevoir. C'est lors de la crucifixion. Parce qu'on a dit ceci. La Bible dit ceci. Il était blessé. Il était écrasé. À cause de quoi? De nos fautes. Donc c'est la punition spirituelle, divine, que les autres appellent le karma. C'est-à-dire, ma peine a essayé de foutre en haut. Alléluia. Alors, il fallait te foutre à ma peine à bisou. Mais mon tout soit foutu le bisou en haut. Alléluia. Le souffrance que nous devons, la punition dans le souffrance, sur son corps. Hier, j'expliquais que donc, il a porté le péché de l'humanité. Les douleurs de clous là. Amen. Amen. Il y avait une dame qui avait reçu ça, vous savez, non? Catherine Coleman. Amen. Un jour, il pleurait, il priait, il demandait qu'il porte le patient de Jésus. Il a fait longtemps dans cette histoire-là. Mais quand il a les douleurs qu'elle ressentait, vous savez, il y a des douleurs et des douleurs. Vous savez, quand tu veux parler à une femme, moi je souffre pour nourrir la famille. Elle te dit, ces enfants-là, les douleurs que j'ai accouchées, si tu as te donné ces douleurs-là, tu ne vas pas supporter. Ce n'est pas comparable. Donc il y a douleur et douleur.
pasi na pasi pasi o mwasi ya mababa so mabi epesa yo yango tozoloba na biso vivre les douleurs de Christ. kobika pasi ya Kristo. C'est pourquoi hier quand nous avons parlé de Matthieu 26, yango lobi ntango tolobaki na Matthieu 26 quand il est allé à Gethsemane cette fois-là ntango akendaki na Gethsemane kala mpona kobondela il voyait déjà quel genre de souffrance il y aura. amonaki pasi oyo esengelaki ya Il dit Père, on dit il a prié 3 fois, baloba bondeli mbala autant de misato fois, mais la même prière kalosamboka moko pour dire que si cette coupe de douleur, ekeni oyo ya pasi si cette coupe de douleur, soki keni oyo ya pasi tu ne peux pas l'enlever. okolongola ngo te Dis à toi, Abba, yo papa tout est possible. epa na yo nyonso okoki Donc tu peux changer cela. okobongola yango Mais cela ne soit pas ma volonté. ezala mokano na nga Parce te que moi, cette coupe de douleur, on dit, même la sueur est devenue comme du sang. balobi ata motoki na ye ebongwanaki na makila Jusqu'à ce que dans notre version, on dit, dans notre, je crois dans Marc, on dit, les anges sont venus pour le soutenir. kino na bikomeli mosusu ya biblia balobi ete bamwanjelu bayaki mpona kosimba ye kosunga Je dois même te dire que même la passion du Christ lors de la transfiguration, atako pasi ya kristo na mbongwana ya quand il kopa est parti avec Jean, on dit, ntango ake na bato Moïse abi mose et qui na eli était venu. bayaki Ils étaient en train de parler quel était le modèle, comment ils pouvaient mourir à la croix. bazali koloba ndenge nini esengelaki akufa na ekulu C'est-à-dire même Élie n'a pas su. atako eli ayebaki te Et Moïse aussi n'a pas supporté. mose mpe akokaki Israël, Moïse n'a pas supporté Israël. mose akokaki kokumba israeli te Acclamons le Seigneur. etela koloma bongo Moïse s'est fâché à tout moment. mose abali kosilika ntango nyonso Ce peuple, ton peuple ici, libota na yo oyo même, il s'est même fâché pour aller même frapper sur le rocher. akenda kosilika kobeta libango Vous êtes au courant, vous là-bas. bino mpenza bino bato oyo Donc il n'a pas su sauver. akokaki kobikisa te Élie, eli il s'est enfoui. akimaki Il a fui après, il dit, Israël t'a abandonné, je suis resté seul. abi israele atiki yo natikali nga moko Et Dieu lui a dit, va dans le torrent. Il fuit Jézabel. azokima Il jezabel n'a pas su sauver. akokaki kobikisa Et te lors de la transfiguration, ils sont venus pour dire à Jésus. na mbongwana yango babakosa yesu Il préparait seulement de quel bon il devait. babali kobongisa kaka kufa nde esengelaki abika Mais lui-même arrivé à Gethsemane, il dit, Père, ye moko na Getsemane abi tata si tu peux, toi, tout est possible à toi. yo oza na makoki na nyonso Pourquoi je te demanderai, mon frère, ma soeur, yango nakosenga na ndeko mwasi quand loba tu pries à Dieu, ntango ozobonde il epai faut na dire, nzambe Père, koloba tata tout est possible. nyonso Dans kokosala ma vie, tout est possible à na toi. bomoi na nga nyonso kokosala yango Tu peux tout faire. okosala nyonso Rien ne peut t'empêcher de faire. Personne ne peut t'empêcher. moto moko tako kopekisa yo C'est esala pourquoi le Christ, dans son adoration, yango kristo na kokumbalela ye na kolela na ye il dit, Père, obi tata tout est possible à toi. nyonso okoki kosala Est-ce que tu ne peux pas enlever cette coupe? okokolongola Mais je n'aimerais pas que ce soit ma volonté, nalingi te ezala mokano na mais nga que ce soit ta volonté. ezala nde mokano na yo Cette coupe, elle plairait. Et azolela après même, il voulait l'intercession de qui? De ses disciples. alingaki ata bayekoli On balonga a besoin d'être soutenu au moment de douleur. olingami toza na mposa ya kosunga Quand quelqu'un est dans la douleur, soutiens-le dans la prière. ntango moto aza na Ne place critique esunga ye na pas mon mabongo frère. Alléluia. Amen. Quand tu as un problème, demande aux autres de te soutenir aussi dans la prière. soki oza na likambo senga na basusu Christ basunga avait besoin de la prière de ses disciples. biso azalaki na Il mposa ya dit, losala veuillez prier avec moi. abi bona Il est rentré du bokoaa prière, même une heure, tu n'as pas soutenu. alobi ata ngonga moko bokoki Il était dans l'angoisse azalaki na à mitungisi cause de la douleur. mpona pasi Mais ce n'était pas les douleurs qui lui étaient destinées. ezalaki pasi ya ye te C'était nos douleurs à nous. bapasi na biso C'est nous qui devons être punis. biso nde esengeli C'est nous qui devons subir cette douleur-là. biso nde esengeli toyoka pasi wana
Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un a vraiment payé les prix. Quelqu'un a payé les prix de nos péchés, de tes péchés, de tous nos péchés. Les punitions qui devaient tomber sur nous. Parce qu'en réalité, celui qui détruit, c'est celui qui va réparer, non? Amen. 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 Hein? Amen. En droit civil, on dit tout fait de l'homme ayant causé préjudice amène celui par lequel il faut et le pouvoir de réparer. Article 258. C'est connu de tout petit juriste. Amen. Hein? Moto a sali mabe face à la nini a fouta le amen. Ce qu'on yo mabe au sala au foutate. Alléluia. Amen. Tu n'as pas payé la. Non. Tu ne subis pas les karmas. La punition qui nous donne la paix aujourd'hui est tombée sur lui. C'est quelle paix? Aujourd'hui, nous sommes en paix avec Dieu. Nous étions en conflit avec Dieu à cause de nos péchés. L'humanité, tous ont péché et étaient privés de la gloire. C'est-à-dire qu'il y avait un problème entre Dieu et le Créateur et sa créature. Mais il n'y avait pas de paix. Israël vivait toujours entre des punitions, les guerres, les maladies et tout ça. Beaucoup de peuples ne vivaient pas en paix avec Dieu. Beaucoup de peuples ne vivent pas en paix avec Dieu. Mais à cause de l'œuvre de la croix, à cause de ce que l'homme a accepté qu'il puisse subir, ce châtiment-là nous donne la paix. C'est-à-dire nous permet maintenant d'accéder en présence de Dieu. Nous avons été réconciliés. Alléluia. Amen. Mais toi tu fuis Dieu, pourquoi? Tu ne sais pas que tu as été déjà réconcilié? Si quelqu'un peut acclamer, quand on dit réconciliation, il y a des églises, l'église de la réconciliation. Quand il y a des gens qui avaient un problème, un temps de guerre, un temps de conflit. S'il y a réconciliation, c'est qu'avant ce qui précède la réconciliation, c'était un temps de conflit. Donc aujourd'hui, le sacrifice de Christ nous donne une paix spirituelle. Les gens pensent que la paix du Congo, non, tu vis en paix avec Dieu. Tu ne vis plus en crainte de Dieu. Tu es sûr qu'il m'a pardonné. Tu ne doutes pas du pardon de Dieu. Tu ne doutes pas de la purification de Dieu. Tu ne doutes pas de l'amour de Dieu. Tu comptes sur la bonté de Dieu. Tu es en train de compter sur la bonté de Dieu. Voilà, je tiens ensemble mon thème. Tout cela à cause. Bien aimé, regardez comment les païens vivent. Tu peux lui dire une bonne chose, mais il pense que tu es en train de le condamner. Parce qu'il n'a pas encore subi, il n'a pas encore compris que le sacrifice a été fait. Les punitions qui devaient tomber sur lui. Il est tellement dans la crainte. Autrefois, quand nous étions aussi païens, tu sais, on vivait dans la crainte de Dieu. On pensait que Dieu c'était une condamnation pour nous. Mais je te dis, Dieu sait qu'ils viennent au rocher, ils savent qu'ils sont en paix avec Dieu. Il y a des gens qui n'aiment pas venir ici parce qu'il y a une condamnation. Non. Mais ceux qui entrent ici comprennent qu'ils ne sont plus dans la condamnation. Parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de crainte il y a l'amour de Dieu qui surplombe sur nous. Nous n'avons plus crainte de Dieu, nous nous approchons
approcher de Dieu avec assurance. Mais il y a des gens qui ne viennent pas venir vers Dieu. Ils pensent que ces péchés l'ont déjà condamné. Mais moi je sais que mes péchés sont pardonnés. Je vois la différence entre un vrai chrétien et un païen. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, ce que je dis, c'est l'évangile. C'est la vérité. Ça doit être vécu dans nos vies comme cela. Ce n'est pas toi qui as demandé d'abord pardon. C'est comment il est écrit. C'est pas vous qui m'avez aimé le premier. Mais c'est moi qui suis mort à la croix pour vous. Il faut que c'est moi qui vous ai aimé le premier. Il demande directement son amour. C'est pas vous qui m'avez aimé le premier. Mais c'est moi qui suis mort à la croix pour vous. C'est-à-dire dans mon amour, j'ai prouvé mon amour pour vous. Hier je le disais, ça fait comme grave. Il y a de ces péchés, je n'aimerais pas que les autres parlent de ça. Parce que c'est comme si on t'insultait. C'est comme si on t'humiliait. C'est comme si on te condamnait. Je ne veux pas qu'on le sache. Tu ne peux pas te regarder dans le miroir. Mais Christ t'a accepté avec ces péchés-là. Il a accepté de monter à la croix. Il a accepté ta punition de ces péchés-là. Quand toi-même tu étais en train de te renier, tu dis ça c'est pas moi. Je ne veux même pas qu'on parle de toi dans cette version-là. Mais Christ te connaît dans cette version-là. Toi-même tu refuses qu'on parle de toi. Tu as honte de toi. Tu es fâché contre toi-même. Mais le Christ ne t'est pas fâché contre toi. Il n'a pas eu honte de toi. Mais il a accepté de mourir à la croix. Pendant ce péché-là en lui. Il a transféré ton péché en lui. Il n'a pas péché. Il n'a pas péché. Il a accepté de souffrir. Le sang a coulé. On l'a blessé. Bien aimé, on l'a mis une couronne d'épines. Les épines sont entrées. Mais ce n'est pas l'épine que toi tu mets. Il y a une dimension de douleur spirituelle là-dedans. Ça a un poids spirituel. Alléluia. Que tu ne pouvais pas. Il a accepté. Il n'a même pas renié. Il ne s'est même pas justifié. Il savait que c'était pour les autres. Il a dit ce n'est pas pour moi. Non, il a dit oui. Seulement on savait que ce n'était pas lui. Dans la sphère spirituelle, ce n'était pas lui, mais il a accepté. Il a accepté la condamnation, ta punition. Mais lui, il a accepté ça. En marchant. Alléluia. Quand nous marchons dans nos vies, nous voyons certaines choses, on se dit que c'est pas vrai. Frère, même ton pasteur, même ton père ne peut pas porter le poids de ton péché. Non. Il y aura que chacun porte sa croix. Mais Christ n'a pas porté sa croix. C'était nos croix qu'il a portées. Donc, il nous a donné la paix. C'est-à-dire une paix spirituelle. Un temps de paix entre nous et Dieu. Donc on peut aller en présence de Dieu. On n'a pas peur.
Je me répète qu'il y a des gens qui n'aiment pas aller en présence de Dieu. Ils se sentent condamnés. Et les membres des ténèbres les condamnent. Et ils restent dans cela. Mais nous, les membres des ténèbres ne peuvent pas nous condamner. Parce que nous savons que Jésus-Christ a pris notre place. C'est-à-dire la peur que je devais avoir, la crainte que je devais avoir, Christ a porté même ma crainte avec lui. Moi je vis en paix, non pas parce que c'est moi, mais c'est parce que quelqu'un d'autre a pris cela, il m'a pris en charge. J'ai un témoignage. J'étais quelque part dans un pays et j'ai rencontré un ancien musicien du pays. Parce que celui où il a poté, alors ce musicien-là était venu me voir. Je lui dis, le Seigneur t'aime. Il dit, même s'il m'aime, mais je ne peux pas prier, je ne peux plus recueillir. Pourquoi? Il dit, degré à qui c'est au sala. Attends, il peut orchestre, dans mon compte orchestre, dans le monde de Bahia, je lui dis parce que tu ne lis pas les Écritures, tu ne connais pas l'amour et les bontés de Dieu, et tu ne connais pas la puissance de Dieu. L'amour de Dieu est plus grand que le péché. L'amour de Dieu est plus fort que la mort. Alléluia. C'est plus fort que la mort. L'amour de Dieu a la hauteur plus que le péché. Il a la profondeur plus que nos fautes. Donc l'amour de Dieu peut couvrir cela. J'ai dit au frère, tu es en train. Il dit non, j'ai peur. Voilà. J'ai compris que le Christ n'est pas encore dans sa vie. Parce que spirituellement, quand Christ est dans ta vie, beaucoup de choses sont devenues nouvelles. Voici à Jésus-Christ, toute chose est devenue nouvelle. C'est-à-dire tu commences à prier, on comprend pourquoi tu pries. C'est spirituellement d'abord que ça commence. Il t'enlève la crainte, il t'enlève la peur, tu t'éloignes plus de Dieu, tu ne te condamnes pas toi-même. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui continuent à se culpabiliser. Mais quand il comprend que le Seigneur est plus grand, il a pardonné ça. Alléluia. Il dit, mais au début on commence à dire c'est pas vrai. Mais quand l'Esprit de Dieu te donne cette paix de Christ, tu commences à réaliser que réellement le Seigneur m'a pardonné. Et tu vis maintenant en paix. Même si le ténèbre veut te culpabiliser, tu sens qu'il y a une paix en toi. Parce que c'est pas toi qui mets cette paix-là, mais c'est l'Esprit du Christ qui met la paix en toi. C'est pourquoi je dis le châtiment qui nous donne la paix, c'est une paix spirituelle. Et tomber sur lui. Donc c'est lui qui a été châtié. Ce châtiment-là, c'est gage de paix. Et qui devait tomber sur nous pour que nous puissions réparer. Donc c'est lui qui a réparé ça. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un trouve la paix maintenant. Que la paix, que le châtiment du Christ puisse te donner la vraie paix. Puisse t'enlever la culpabilité, puisse t'enlever la crainte. Alléluia. Ne t'éloigne plus de la présence de Dieu. Même si tu tombes, Christ va te relever parce qu'il a déjà fait le sacrifice pour toi. Alléluia. Quelqu'un comprend? C'est pourquoi tu vois un chrétien dit, mon juste tombera 7 fois, je le releverai 7 fois. Parce que 7 c'est le chiffre de la perfection. Le chiffre 6 c'est le limite de l'homme, mais le 7 c'est la perfection. C'est-à-dire que le corps Christ s'est déjà engagé à t'aimer.
Alléluia, j'aimerais parler à quelqu'un, non. Comme il s'est déjà engagé, il ne recule pas. On dit que les appels de Dieu et quoi encore? Les appels de Dieu qui sont irrévocables. Il n'y a pas seulement les appels. Les dons. Quand Dieu te fait les dons, c'est-à-dire il t'aime, il t'a fait un don. Ils sont irrévocables. Alléluia. Le pardon que Dieu t'a fait don là. Quand Dieu t'a déjà pardonné, quand Dieu t'a déjà aimé, l'amour de Dieu ne s'estompe pas. Alléluia. Quelqu'un qui a reçu l'amour de Dieu doit dire toujours gloire. Doit dire ton nom. C'est pourquoi la lamentation dit tes bontés se renouvellent chaque matin. Bien-aimé, les gens pensent que Pâques c'est de la blague. Plaque dans la dimension spirituelle. Tu vois, toi, un vrai chrétien, tu viens à l'église et tu dis, mais à quelle église me connaissez mon ami? Azo comprendre, il y a Azo dans l'église, mais il y a l'église. Quand du temps on te dit, ma pardon, ton nom dans l'église. Azo n'a continué l'église. On a une condamnation. On a comment est-ce que c'est comme un fait? C'est comment on est qui me l'a vu sur le tout. Moi, tout le monde soit dans l'église parce qu'Azo mon agrément, soit qu'il y a une église à la condamnation. Mais nous, on comment qui me l'a vu et comment assurance l'a vu et comment. Donc, tu vois les choses que Christ a fait, ça a changé nos vies. Ça a changé nos vies. Les châtiments qui devaient nous faire peur. Donne la paix maintenant. Une paix spirituelle. Marchons maintenant avec Dieu. Pensons que nous sommes enfants de Dieu. Et nous sommes rassurés que Dieu nous a pardonné. Nous sommes en paix avec Dieu. C'est pourquoi le Christ, quand il dit, il vient dire, je suis venu pour un temps de paix. Alléluia. C'est pour un temps de paix. Parce que c'est la paix que Dieu nous donne. Quelqu'un comprend cela? Alléluia. Dans ces douleurs, ce sont les douleurs qui portaient. Alléluia. Ce sont nos condamnations. Ce sont nos punitions. Frère, pendant que je prie que le Saint-Esprit fasse que toutes les condamnations de ta vie puissent partir. Parce que sinon le sacrifice de Christ n'aura pas le sens. Alléluia. Il faut que tu pries. Seigneur, on a dit que tu l'as sacrifié pour nous. Les condamnations, les punitions qui devaient tomber sur moi sont tombées sur toi. Et il est écrit, c'est pourquoi voici toutes choses sont venues. Ce soir en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Ça ne va pas seulement rester un verbe, mais tu dois vivre ça spirituellement. Tu dois marcher sans savoir que non, je n'ai pas de condamnation. Je ne suis pas mort. S'il y a une condition dans ma famille, c'est leur problème. Et moi qui suis venu dans ma vie pour enlever la condamnation, pour enlever la malédiction, pour enlever la peur. Alléluia. Il y a de ceux qui avaient peur de la mort. Et la mort du Christ nous a enlevé la peur de la mort. Christ nous a montré la voie que nous pouvons mourir, mais nous devons être ressuscités. Et si nous sommes ressuscités, c'est pour vivre éternellement. Alléluia. Peut-être on a peut-être peur de la mort pour la séparation avec les enfants et les personnes. Mais nous, comme ça, nous n'avons plus peur de la mort. C'est pourquoi tu vois dans Paul, il dit, je peux mourir pour rencontrer Christ. Je peux rester pour continuer à travailler. Alléluia. Cela me porte peur. Donc il n'a plus peur. Parce que chacun de nous ici, non. Mais si tu es la mort, tu se surprends ici en train d'écouter la parole de Dieu. Écoute, ce n'est pas que tu vas aller en enfer.
Tu es le bon côté de l'histoire, comme les politiciens me disent. Tu es le bon côté de l'histoire. Tu es le bon côté de la vie. Bien comme sous pasteur, non, nous on n'a pas peur de la mort. Peut-être si je vais mourir, je dis Seigneur, mais comme les magiciens, comme les occultistes, ils ne savent pas où l'homme malgré tout ce qu'il était grand, mais moi je suis sûr que j'irai dans le sein d'Abraham. Je vais attendre la résurrection. J'ai la vie éternelle, la meilleure vie que possède. La meilleure vie plus que cette vie. Je n'ai pas peur de cela. Alléluia. Donc là, le châtiment du Christ nous libère de la mort, de la peur de la mort. Ça nous libère des sorciers. D'ailleurs, il nous a donné le pouvoir de marcher sur eux. Voici, je vous ai le pouvoir. Quand les amis sont montés, je vous donne. Il y a d'autres religions qui ont peur de la mort, peur des sorciers jusqu'à aujourd'hui. Dans ma famille, quelqu'un dit au monde on est un oncle m'appelle, il dit nous on a peur. Chez nous, quand des choses comme ça viennent, nous on va voir les papes ou bien les cardinaux. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit non. Tu ne lis pas très bien ta Bible. Tu ne lis pas ce que Christ t'a laissé. Si toi tu dois chercher les cardinals, moi je suis maintenant cardinal moi-même. C'est-à-dire qu'il se m'a donné le pouvoir. Il dit voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les œuvres des ténèbres. Il me donne ce pouvoir-là. Tout cela est venu à cause de l'œuvre de la croix. S'il n'avait pas fait cette paix-là, s'il ne nous a pas réconciliés avec le Père, nous serons toujours. C'est pourquoi tu dois célébrer Pâques. C'est vraiment la fête des chrétiens. Et la Bible déclare maintenant dans ses meurtrissures. Alléluia. Et ces meurtrissures. Regarde ce qui se passe. Les plaies là, les plaies du Christ, les plaies là, qui portaient des douleurs. Il y a un sang qui sortait dans ces plaies. C'est là où tu as ta guérison. Quelle que soit ta maladie, mon frère, ma soeur, quelle que soit ta maladie ce soir, quelle que soit ta maladie pendant ce temps de Pâques, les plaies, les meurtrissures du Christ, quelle que soit ton infirmité, mais dans ces meurtrissures, ça nous donne la guérison. Tu dois y avoir. Écoute bien aimé, j'aimerais te parler de cela parce que nous ne sommes plus au temps où la parole de Dieu dans les célestes est morte. La parole de Dieu ne parle des célestes morte. Ce n'est pas un journal. Ce que le Christ n'a pas, il n'a pas apporté ça au ciel. Il a fait ça pour toi et moi. Nous devons vivre cela dans nos vies. Nous vivons déjà cela, des fois nous ne comprenons pas. Nous devons commencer à triompher avec ça. Il faut commencer à triompher bien. Commencer à vivre ces choses-là. Ces réalités spirituelles qui vont te prendre corps dans nos vies. Parce qu'il est écrit, comme j'ai dit, je préfère que tu prospères à tous égards. Commence le temps de l'état de ton âme. Ton âme sait que moi je suis guéri. Ton âme sait que je suis sauvé. Le corps qui n'est que l'enveloppe doit subir ce que l'esprit a fait. Parce que c'est l'invisible qui dirige ce qui est visible. Le corps ne peut que vivre ce que l'esprit vit. Ce que l'esprit parle, ton esprit à toi. Ce que toi tu reçois. La guérison que tu reçois
fois dans ton esprit maintenant, va se répercuter dans ton corps. Amen. Alléluia. Amen. Frère, nous les chrétiens, nous sommes, j'aimerais peut-être dire que nous sommes les plus rêveurs du monde. Si nous commençons à vivre, et des fois nous prions très mal. Si tu pries par rapport à ces réalités, tu dis, Seigneur, je suis en train de voir tes meurtrissures. J'aimerais que les sangs qui sortent de tes meurtrissures puissent toucher mon cancer, toucher ma stérilité, toucher ma maladie, puisse toucher ce que moi je ressens comme douleur. La Bible déclare, j'aimerais vivre cette parole-là à moi, parce que cette parole-là s'adresse à moi. Quand on dit dans ces meurtrissures, vous êtes guéris, ça ne s'adresse pas aux anges, ça s'adresse à nous. Et cette parole doit être vécue dans nos vies. Amen. Amen. Que je dise encore quoi? Est-ce qu'il y a encore du temps? Le temps est parti. On va prier. Demain encore on est là. On est en train de célébrer Pâques entre parole et prière.